Et rediffusion de ce Planet Jordan demain dans l'équipe du dimanche. En attendant, retour au forum d'Inglewood pour le premier match de la saison. Los Angeles Lakers, Houston Rockets. O'Neal face à Pippen, Barclay et Olajuwon. Ce sont deux des grands favoris, Richard Dacoury, de cette nouvelle saison. Oui, tout à fait. Le Houston et les Lakers sont vraiment figurent de très grands favoris. Au même titre que, à mon avis, Indiana, Utah Jazz et pourquoi pas... New York, on aimerait bien un peu voir New York enfin se réveiller et accrocher ce titre après lequel il court depuis plusieurs années. Alors en tout cas, il y a beaucoup d'agressivité au rebond dans ce début de match. Les joueurs ont faim, ont envie de jouer. Le public a envie également. Tous les matchs de pré-saison ont affiché complet. Voilà le premier ballon de Scottie Pippen sous ses nouvelles couleurs. Ça aussi, c'est une des inconnues de la saison. Ouais, c'est assez étonnant de le voir sous ces couleurs-là. Il va falloir s'y habituer. Olajuwon, faute d'O'Neal. Ça doit faire drôle pour un joueur, vous, quand vous avez porté le maillot du PSG après je ne sais combien d'années à Limoges, ça a dû vous faire drôle aussi, hein? Surtout le premier match, on avait vraiment à cœur de faire un très bon match. Alors je me demande dans quel état psychologique va être Scottie ce soir, mais en tout cas, il doit ressentir beaucoup de pression. Pression pour Olajuwon également, c'est peut-être et sans doute même sa dernière année, tout comme Charles Barkley. Ça, c'est un des problèmes de Houston, c'est l'âge. Barkley 35 ans, Pippen 33, Olajuwon 36, c'est donc cette année ou jamais. Tout à fait. C'est vrai que là, ils se rendent compte que c'est leur dernière chance s'ils sont réunis sous le même maillot. 24 000 points, 12 000 rebonds pour Olajuwon dans sa carrière. Ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est pas terminé. Il va encore nous en marquer des points cette année. Derek Fisher avec Eddie Jones, Kobe Bryant. Et on va rechercher Shaquille O'Neal encore. Prise à deux tout de suite sur O'Neal qui va insister. Avec Fisher, Eddie Jones. Un petit peu de maladresse dans ce début de match. C'est peut-être un petit peu normal quand il y a un aussi long arrêt. Il faut se régler. Mais lorsque ça va décoller, ça va décoller. Autre problème des Rockets, Matt Maloney, le meneur de jeu. Bon, qui n'est peut-être pas à la hauteur de Pippen, Olajuwon et Barclay. C'est un bon shooter. Et bon départ pour les Rockets. Ouais, différents problèmes à Houston. Il y a aussi l'absence d'Antoine Carr. Qui est blessé et out pour une voire 2 semaines. Il s'est tordu un petit peu le genou. Oui, il apporte du poids à l'intérieur, tout comme O'Neal qui marque là son premier panier de la saison. Shaquille O'Neal qui a 27 ans voudrait bien lui aussi empocher un premier titre. C'est ce que lui a dit son coach. Il lui a dit t'inquiète pas, Michael Jordan a eu son premier titre à 28 ans. Alors t'as encore de quoi voir venir. Il y a encore de très belles années devant lui. Olajuwon face à O'Neal, toujours aussi mobile. Hakeem Olajuwon. Et Barclay qui prennent toujours là au rebond, toujours en petit ou un très énorme joueur rusé. Bryant qui va insister en 2 temps. Alors Bryant, c'est pareil, on va poser pas mal de questions en ce début d'année. On a beaucoup dit que ça allait être le futur Jordan. Votre avis, vous, Richard, maintenant que Jordan n'est plus là? Surtout ne pas dire que ça va être le futur Jordan. Peut-être la future star de la NBA, je crois que ça sera beaucoup plus facile pour lui à supporter. C'est vrai qu'il a tout. Il a tout pour devenir vraiment une star majeure de cette compétition. Dans le championnat européen, il y aura peut-être eu portée de balle. Et derrière, c'est Olajuwon qui marque. Et qui marque tous les premiers points de son équipe. Hakeem Olajuwon, très en forme. Il a beaucoup travaillé son physique pendant le lockout. Kobe Bryant. Ils sont tous conscients que cette saison est très courte. Il faut démarrer tout de suite, d'emblée. Alors ils sont tous préparés du mieux possible. Et beaucoup de ballons perdus dans ces premières secondes, ça aussi c'est normal peut-être. C'est normal. Ils ont vraiment besoin de beaucoup d'ajustements, de petits réglages. Mais je pense que d'ici le deuxième quart-temps, on va retrouver le vrai visage de Los Angeles avec tout ce qui a fait toute sa force, sa rapidité, le showtime. Anthony Miller, c'est sa 5e saison en NBA. Eddie Jones. Et avec une défense illégale. Rodi Tomjanovic qui est là pour conquérir un 3e titre. C'est sa 7e saison avec les Rockets. Les Rockets qui avaient de l'argent parce que les Lakers auraient bien voulu avoir Pippen également. Quelle passe d'O'Neal! Et c'est parti. Je vous avais dit, le showtime est parti. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'ils retrouvent leurs automatismes. Faute pour Scottie Pippen. Et Kobe Bryant au lancer franc. Et Shaquille toujours aussi massif, même s'il paraît assez affûté. Très bonne passe. Et le spectacle pour celui que vous connaissez tous, c'est Kobe Bryant. Matt Maloney.
pris par Fisher très très haut. 4 points d'avance pour les Lakers dans ce début de partie après 6 minutes ou presque. Et Maloney qui va jouer en pénétration, essaye de donner pour Barkley. Encore un ballon perdu, la contre-attaque des Lakers avec Derek Fisher qui donne pour Bryant. Il n'a absolument rien perdu de son sens du spectacle. Toujours aussi bon à voir jouer, toujours aussi aérien. Et qui régale le public du forum d'Inglewood. Je vous disais que les salles étaient pleines. La NBA a bien fait les choses pour le début de saison puisque lors des matchs de pré-saison, eh bien, toutes les places étaient gratuites. Barkley, lui non plus, il n'a rien perdu. Hein. Non, il est toujours aussi technique. En face du Corey Bryant est un petit peu tendre. Je pense qu'il va passer un très mauvais moment face à Barkley. Ça, c'est une belle image. Façon basket universitaire. Ouais, il rameute ses troupes. Il sait très bien que la saison, tous les matchs sont importants. Il faut démarrer tout de suite. Derek Harper sur le plancher. Et qui prend tout de suite le meilleur sur Brice Drew. Derek Harper, vieux briscard, entre guillemets, face à Brice Drew, qui est un rookie. 15 années de NBA aussi derrière lui. Ça compte. C'est peut-être ce qui manquait un peu à Los Angeles, cette expérience qui peut-être fera la différence lors des playoffs. Et Scottie Pippen, qu'on n'a pas encore vu énormément, contré par Kobe Bryant. Il a du mal à se mettre dans la partie, Pippen. Ça, c'est du défi que je n'y connais pas. Bryant Choc de génération. Ça Pippen toujours avec un bloc de Shaquille O'Neal qui permet à Bryant de shooter sans opposition. Et derrière, c'était Eddie Jones qui était là. Rebond pour Pippen. Drew. À 3 points. Oh la passe, oui. Ce sera finalement à l'intérieur. 2 points d'Otella Harrington qui est en train de s'affirmer au sein des Houston Rockets. Il a fait une bonne saison l'an passé. Et il peut permettre à Olajuwon et aux intérieurs des Houston Rockets de s'oxygéner de temps en temps. C'est important. Hein. La saison même raccourcie durera 50 matchs, plus les playoffs. Il faut avoir quelques places de récupération. Alors qu'on revoit ce compte. Le showtime du premier quart-temps. Et Kobe Bryant, toujours sur le plancher. Del Harris va certainement lui faire encore plus confiance que les autres années où il avait été élu meilleur 6e homme. Mais là, je pense qu'il prend sa place dans le 5. Oui, tout à fait. Il va devenir un joueur majeur de la NBA. Donc vous l'avez vu, nous nous retrouvons dans le deuxième quart-temps. Les Lakers sont toujours devant. Barkley qui peut donner. Superbe passe. Superbe contre de Shaquille O'Neal. Il y a de l'ombre dans la raquette, Eric. Dickerson, lui aussi, c'est un rookie. Ce sont des noms nouveaux, Dickerson, Drew. Et ça va être le problème, les postes 1 et 2. On le dit, on le répète pour les Houston Rockets. Si les Houston Rockets veulent le titre, ils peuvent toujours s'appuyer sur Olajuwon. La preuve. Fisher. Face à Drew. Bryant qui évite la touche de façon spectaculaire. Et qui préfère jouer le 1 contre 1, toute une moitié de terrain pour lui plutôt qu'un écran ou un bloc. Et ça paye. Ça paraît facile comme ça. Hein. C'est vrai qu'il y a une différence de taille dont il profite et se retourne. Et puis ce fabuleux fadeaway shot qui a fait tant de ravages. Un shoot en se retournant et se reculant. Brice Drew qui était le 16e choix lors du premier tour de draft pour les Houston Rockets. Et Dickerson, lui, était le 14e choix de draft. Pas facile pour eux de se retrouver comme ça dans une équipe de stars. Interception de Barkley, les Lakers qui insistent avec un rebond et 2 points juste derrière pour Eldon Campbell qui avait failli être échangé justement parce que comme les Los Angeles Lakers voulaient absolument Scottie Pippen, ils avaient proposé dans le choix Eldon Campbell et Eddie Jones. Et finalement les Chicago Bulls ont préféré, je crois, faire l'impasse sur cette nouvelle saison. Cette courte saison. Et d'ailleurs, parenthèse, les Chicago Bulls se sont inclinés à Salt Lake City face au Utah Jazz, mais de façon très juste, 104-96, alors qu'on s'attendait vraiment à voir les Utah Jazz dominer les Chicago Bulls. 2 points de nouveau pour les Lakers et pour Shaquille O'Neal. Ah, il est parti pour faire encore un match énorme, Shaquille. Et là, ça fait déjà plus 9 pour les Lakers qui ont pris le dessus sur les Houston Rockets. Brice Drew avec culot, mais le rebond est pour Shaquille O'Neal. On manque encore de repères, d'automatisme. Derek Fisher avec Bryant.
qui lui joue quasiment toute cette première période. Shaquille O'Neal en écran pour Kobe Bryant qui ose, qui prend énormément de shoots. Et je pense qu'il a la carte blanche de son coach. Tous les feux sont ouverts pour lui. Il peut vraiment laisser libre cours à son imagination, à sa création. Il ressemble un tout petit peu à Shaquille O'Neal celui-là. Hein, ouais, mais ce n'est pas lui, c'est le vainqueur du trophée Eastman, Ricky Williams, futur star donc du football américain. Matt Maloney de retour, il est vrai que ni Drew ni Dickerson n'ont vraiment convaincu. Bryant avec O'Neal qui écarte jusqu'à Fisher. Et on repasse maintenant par Eddie Jones, Kobe Bryant. Touche tous les ballons. Hein. À l'intérieur, encore une fois, 4 joueurs des Houston Rockets sur Kobe Bryant. Et à l'arrivée, c'est un shoot pris par Travis Knight. De retour aux Los Angeles Lakers. Los Angeles joue bien, ils sont structurés, ils jouent posés, ils jouent un très bon basket, riche. Ce qui n'est vraiment pas fait pour nous déplaire. Lui aussi, il sait jouer très justement. Olajuwon très en forme dans ce début de saison et qui score énormément dans cette première période. Il permet en tout cas à Houston de résister, de rester à 10 points de Los Angeles. Le rebond est encore pour Hakeem Olajuwon, Scottie Pippen, Matt Maloney est parti. Pippen qui hésite un petit peu, qui lui aussi va trouver ses marques. Harrington, Olajuwon qui va se battre au rebond, qui va prendre la balle alors qu'il y avait autour de lui O'Neal, Knight et Kobe Bryant. Oli Tomljanovic qui dit j'ai une chance incroyable, j'ai une chance infinie d'avoir sous mes ordres de tels joueurs. Maintenant c'est à moi de jouer. J'ai l'équipe pour remporter le titre, ça c'est évident. Encore un shoot de Kobe Bryant, un rebond pour Harrington, Pippen. Maintenant, tout son savoir sera nécessaire pour faire fonctionner tous ces super joueurs. Harrington pour libérer Pippen, qui tente de s'approcher du panneau. Rebond Bryant. C'est vraiment une nouvelle saison pour Kobe Bryant, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, Delaris lui fait beaucoup plus confiance. Il va devenir un franchise player, mais enfin pas loin, hein, je pense. Dickerson qui vient de l'université d'Arizona où en senior il tournait à 18 points de moyenne. Le voilà, Dickerson, c'est un bon shooter. Il n'avait pas été très très bon dans le tournoi NCAA lors des matchs importants. Donc là encore, ça fait partie des multiples inconnus de cette nouvelle saison. Regardez, prise à 2, prise à 3 même sur Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, tout le monde sait que c'est le grand danger. Bon, Shaquille traîne un petit peu à revenir en défense. Ceci dit, Houston sait aussi jouer la contre-attaque. Derek Harper. J'adore ce joueur. J'ai toujours aimé ce joueur. C'est un gros travailleur. Il sait se donner à l'équipe, travailler pour l'équipe. Qui avait apporté énormément aux New York Knicks lors de son passage à Big Apple. Et Bryant, encore et toujours. Il en sourit d'ailleurs. Ouais, hein. Il sait qu'il est en train de faire un bon début de partie, un bon début de saison. Il a un look original là, avec son bandeau. Le alley-oop entre Pippen et Olajuwon. Rebond O'Neal. Ça marchera en fin de saison. Kobe Bryant face à Scottie Pippen. Prise à 2, à 3. Shaquille O'Neal maintenant en force, tout en puissance, mais il marche. Et pourtant, on ne siffle pas souvent les marchés. Non, mais c'est vrai que là, il a vraiment pris carrément son skateboard pour avancer. Alors qu'on voit ce alley-oop qui paraît simple pour un joueur comme Olajuwon. Mais rien n'est simple en début de saison. Hein. Ça fait drôle également de voir Scottie Pippen sous ce maillot. On a tellement imprimé l'image de Pippen sous le maillot des Bulls. Dickerson avec l'aide de Olajuwon. Oh, faute offensive. Il s'est un tout petit peu aidé de son bras gauche, son bras droit, pardon. Il a envie de montrer également, je pense, son savoir-faire, de prendre sa place dans l'équipe de Tomljanovic d'entrée. Mais je pense qu'il est tout à fait conscient que le point faible à l'heure actuelle de Houston, c'est le poste de meneur. Donc il y a un trou à faire. Et c'est la raison pour laquelle Tomljanovic rappelle Matt Maloney. Bryant, mais combien de shoots a-t-il pris? On va regarder ça à la mi-temps. Bonne passe de Scottie Pippen pour Otel Harrington. Harper encore. Et plus que 6 points d'avance pour les Lakers à moins de 3 minutes
de la pause. Interception de Scottie Pippen. Harrington, Pippen est parti. Interception de Kobe Bryant qui relance immédiatement pour Eddie Jones. Et à l'arrivée, il y aura 2 points pour, non pas Derek Harper, mais pour Eddie Jones. Non, ce sera annulé puisqu'il a touché le ballon alors qu'il était encore sur le cercle. Aux États-Unis, ça ne pardonne pas et c'est un panier refusé. Eddie Jones, dont les Lakers ont souvent essayé de se débarrasser au moment du All-Star Game l'an passé, à l'intersaison ici, et pourtant, quel joueur! Regardez le panier, la balle est encore sur le panier. Oui, c'est vraiment l'appréciation de l'arbitre, hein, c'était vraiment limite. La rumeur persiste encore d'ailleurs sur le départ d'Eddie Jones. Hein, on le soupçonne d'encore vouloir trouver une autre franchise. Barkley tout en puissance face à Travis Knight. Bryant vient aider et la faute est pour Knight. C'est pas d'expérience, là c'est fantastique. Il force un petit peu le passage, hein, on pourra dire, mais Barkley qui lui c'est pareil, il a hésité jusqu'au dernier moment. Il voulait voir quelle équipe les Houston Rockets allaient bâtir cette saison avant de dire je re-signe à Houston ou alors je m'en vais ailleurs pour essayer de gagner un autre titre. Olajuwon restait bien évidemment pour une dernière saison. Et puis les Rockets ont également signé Scottie Pippen. Alors Barkley a dit banco, je reste une saison de plus et je veux absolument un titre. Et c'est vrai qu'on aurait envie presque nous aussi de voir Barkley gagner un titre. C'est ce qui lui manque, vous vous rendez compte, un joueur avec son palmarès, arrêter une carrière sans un titre NBA, vraiment ça ferait un trou trop énorme pour être vrai. Tiens, on va en profiter pour donner d'autres résultats rapidement de la nuit, alors que là le ballon est toujours pour Matt Bellard et les Houston Rockets. On va attendre le prochain arrêt quand même. Barkley. Deuxième tentative, cette fois ce n'est plus face à Knight, c'est face à Eldon Campbell. Et c'est Knight qui vient lui chipper cette balle, mais le dernier mot est quand même pour Harrington. Il a travaillé son dribble, Barkley, c'est une feinte qu'on ne lui connaissait pas. Feinte d'arrêt et repartir sur un dribble de crossover. Et 3 points de retard seulement maintenant pour Houston qui était à 10 points tout à l'heure. Faute offensive sur un écran en mouvement. Et voilà l'occasion d'égaliser face à l'équipe de Del Harris pour les Houston Rockets. Alors quelques résultats, la victoire d'Indiana face à Washington 96-81, d'Atlanta face à Cleveland 100-83. Les Charlotte Hornets sont battus chez eux par les Philadelphia 76ers 78-66. Miami est battu à Miami par Détroit 95-81. Défaite également de Boston à Boston face à Toronto 103-92. Les Orlando Magic, ça c'est une bonne surprise, l'emportent à domicile 93-85 face aux New York Knicks. Et puis San Antonio bat Sacramento 101-83 avec 4 points seulement pour Tariq Abdul-Wahad. Oui, pour 13 minutes de jeu. Scottie Pippen. Rebond pour Shaquille O'Neal. Kobe Bryant tout de suite. Face à Pippen, il va tenter le 1 contre 1. Bryant, faute offensive. Bien joué également de la part de Pippen en défense, qui a senti que Kobe Bryant partait côté droit. Oui, Scottie, on le connaît, c'est un joueur très complet, un super défenseur, un très bon passeur. Et voilà, on le voit très intelligemment. Il a très bien anticipé, je pense qu'il commence à connaître parfaitement le jeu de Bryant. L'un des tout meilleurs défenseurs de la NBA, si ce n'est le meilleur, Scottie Pippen, qui apporte des points, qui apporte sa défense également. Pour l'instant, il en est à 1 sur 10. C'est-à-dire, comme on vous le disait, qu'il a du mal à trouver ses marques dans cette équipe de Houston. 3 points seulement, mais ça va bien évidemment venir. Matt Bellard, bien servi, et derrière, Barkley. Le roi des raquettes, toujours... Mais Houston est à un point, Richard. On dit qu'ils vont bien évidemment trouver leur marque, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il va ne pas falloir traîner parce qu'il n'y a que 50 matchs. Il va falloir jouer très souvent 3 soirs de suite. Il y a une petite phrase très drôle d'ailleurs à ce propos de Charles Barkley qui dit déjà que j'ai du mal à faire l'amour 3 soirs de suite, alors 3 matchs, ça va être impossible. Et maintenant, tout ça va aller très très vite. Et pour des joueurs comme Barkley, Pippen et Olajuwon, ça va faire beaucoup de matchs à répétition. Une récupération sera très très importante. C'est encore des choses à gérer pour les coachs, que ce soit Del Harris ou bien Rudy Tomjanovic. Tiens, j'en termine avec les derniers résultats de la soirée. Alors qu'en deuxième chance, eh bien, Houston prend l'avantage sur les Lakers. Les derniers résultats de la soirée. Denver est battu sur son terrain par Minnesota 110-92. Seattle l'emporte face à Dallas 92-86. Et enfin, les Los Angeles Clippers sont battus chez eux par les Phoenix Suns 101-92. Voilà, vous avez tous les résultats. Une petite glissade. Houston est devant à 20 secondes de la mi-temps. Et ça, c'est aussi une petite surprise. Barkley
ajoute 2 points de plus. Plus 3 pour Houston, qui encore une fois a été mené de 10 points tout à l'heure. Et Houston qui risque de mener à la mi-temps au Forum d'Inglewood. C'est peut-être une petite indication pour la suite. Shaquille O'Neal. Dans ce cas-là, qui trouve-t-on à l'intérieur? Shaquille O'Neal. Maloney. On disait que c'était un shooter, c'est aussi un bon dribbleur. Et voilà, mi-temps, 3 points d'avance pour les Houston Rockets. Et pourtant, Kobe Bryant aura tout fait dans cette première période, tout comme Shaquille O'Neal. Mais Charles Barkley a imposé sa masse physique à l'intérieur de la raquette. 3 points d'avance pour les Houston Rockets. On va jeter un petit coup d'œil sur les stats, Richard, et puis s'attarder notamment sur les performances des joueurs clés de cette rencontre. Alors, du côté des Houston Rockets... On voit que Pippen s'est démené, bon, on l'a vu en défense, mais avec une maladresse assez insigne, avec un piteux 1 sur 10, mais 5 rebonds déjà. Kobe Bryant en face de lui, on l'a vu briller en attaque. Et pour le moment, le match dans le match entre Kobe et Scottie Pippen va à l'avantage du plus jeune. 10 shoots pris par Scottie Pippen, 12 shoots pris par Kobe Bryant. Je pense que Dale Harris va essayer de rectifier le tir en essayant de trouver un peu plus Shaquille à l'intérieur lors de cette deuxième mi-temps. Olajuwon, pris par Shaquille O'Neal, récupération d'Eric Fisher. Kobe Bryant est parti, Eddie Jones également. Bryant avec Shaquille O'Neal. O'Neal face à Olajuwon. Un mouvement à la Olajuwon. Tout en touché, un petit finger roll. Le ballon qui roule sur les doigts. Maloney pour Pippen. Maloney encore. Fisher était en retard. Maloney a pu prendre le shoot. Rebond O'Neal. Kobe Bryant. O'Neal. Fisher, ligne de fond, libère le passage pour Shaquille O'Neal. Vous aviez raison, Richard. On joue sur O'Neal dans ce début de seconde période. Et O'Neal, on se rend compte maintenant, commence enfin à trouver un semblant de rythme. Il est encore un petit peu lourd, il n'est pas aussi explosif que par le passé, enfin en tout cas que l'année dernière. Il a besoin de jeu. Pour l'instant, en tout cas, il permet aux Los Angeles Lakers de repasser devant. Le chassé-croisé continue. Ballon cloche, Pippen était au rebond, O'Neal également. Derek Fisher pour Kobe Bryant. Et ballon chippé par Scottie Pippen. Nouvelle interception de Pippen. Maloney. O'Neal avec l'aide de Blount. Et Eddie Jones pour Fisher, qui attend le retour de Bryant, mais aussi d'O'Neal qui met du temps, comme toujours, pour aller imposer sa carcasse dans la raquette adverse. D'ailleurs, il va rester au niveau de la ligne des 3 points. Défense illégale de Charles Barkley. Qui en rajoute. Il a pris une faute technique, il aura donc 2 lancers francs derrière. Il a un petit peu tardé à reprendre son joueur et ça ne pardonne pas. Les arbitres sont très pointilleux ce soir. Barkley, le râleur, est de retour. En fait, il n'est jamais parti. Tiens, tant qu'on y est, un petit rendez-vous aussi, puisque vous savez que le basket reprend en direct pour les matchs de NBA dans la nuit du mardi au mercredi. Et le prochain rendez-vous, ce sera donc dans la nuit de mardi à mercredi prochain avec Miami-Boston. Fisher. Pas d'opposition. Alors il prend le shoot à 3 points. Et voilà qui donne un avantage non pas conséquent, mais qui permet en tout cas aux Lakers de repasser solidement devant. Les Lakers qui tournent bien malgré 2 absences quand même importantes dans leur équipe, à savoir Robert Horry, qui était indisponible, qui a dû suivre sa femme à Houston, qui avait un petit peu de problème, et Rick Fox qui est blessé. Jack Nicholson, lui, est toujours là, jamais absent. Robert Horry qui avait gagné 2 titres avec les Houston Rockets. Eddie Jones. On espère qu'il ne s'est pas baissé sa pénétration, il est solide. Boitille un petit peu, mais enfin bon, ça va aller. Charles Barkley. La puissance de Barkley alors que Jones boitille toujours. Et le alley-oop avec Olajuwon, ce ne sera pas un alley-oop. Et il y aura une faute offensive. Ça, c'est extraordinaire. En France, ça ne serait jamais sifflé. Il faudrait peut-être que les arbitres s'en inspirent.
Eddie Jones qui traîne vraiment la patte. Il s'est blessé à la hanche, on dirait. Alors, une petite feinte, hop, crossover. C'est ici à la réception, je pense, dans le choc avec Hakeem Olajuwon, voilà. Je pense que c'est des grosses péquiles, hein, Kiss. Eddie Jones est sur le banc. Ballon pour Fisher. On essaie de mettre Shaquille en position, c'est fait. Une main avec la planche. Et cette fois, il n'y a pas eu le temps de faire prise à deux sur Shaquille O'Neal. Il a très bien compris que soit il doit shooter rapidement, Jones en train de se faire soigner. soit il doit fixer certains joueurs et passer. Et Olajuwon qui tente de répondre à Shaquille O'Neal. Le rebond pour Charles Barkley. 2 points pour Barkley. Et Faute et lancer franc à suivre. Charles Barkley qui défie le banc de Los Angeles. Quel chambreur celui-là. Pourtant il n'est pas grand, hein. 1,98. Bon d'accord, il fait 110 kilos. Mais surtout une science du placement. Et une envie de gagner, une rage de vaincre extraordinaire. D'ailleurs, c'est ce qu'explique également Dennis Rodman. Il dit si je prends autant de rebonds, vous parlez de science du placement, c'est tout simplement parce que je sais où le ballon va retomber. Il est dit qu'il a passé beaucoup de temps à étudier les cassettes, les statistiques de retombée de ballon. Je crois qu'il dit les 3/4 du temps à l'opposé du tir du shooter. Alors que l'on voit un super shoot de Maloney. À 3 points celui-là aussi. Et il permet à Houston de rester collé aux Lakers. 2 points toujours. Kobe Bryant avec O'Neal. En force, rebond Pippen. Lui aussi s'impose. Puisqu'on parlait tout à l'heure de Dennis Rodman, il est question, il y a une énorme rumeur là qui est très persistante aussi, c'est de sa venue éventuelle à Los Angeles. C'est apparemment la seule équipe intéressée encore à la venue de Dennis Rodman. Jerry West n'est pas très d'accord pour la venue de Dennis Rodman et Shaquille O'Neal, lui, en a très envie. Il pousse, il a besoin, il fait très bien que Rodman lui soulagerait un petit peu son boulot. Ah, ce n'est pas la garantie d'un titre, Dennis Rodman, mais enfin, pas loin. 4e faute pour Elden Campbell. Qui va donc revenir sur le banc. Et Charles Barkley, qui a 35 ans, a toujours aussi faim de victoire, qui court après son premier titre. Pippen avec Barkley. L'aide de Kobe Bryant pour contrer Charles Barkley, qui a pris une faute technique tout à l'heure, mais qui continue d'en rajouter. On ne va pas traduire ce qu'il a dit à l'instant, mais c'est pas joli. Il continue à mettre la pression sur les arbitres. Et Barkley encore, qui donne juste derrière. Ah ça, j'adore Barkley. Derek Harper, égalité. Moins de 5 minutes dans ce 3e quart-temps. Harper face à Bellard avec Shaquille O'Neal. Derek Harper encore pour Shaquille O'Neal cette fois. Il y a prise à 2 sur O'Neal et ça n'empêche pas O'Neal de marquer, qui fait une grosse partie. La première mi-temps a été à l'avantage de Kobe Bryant. La deuxième mi-temps, c'est Shaquille O'Neal qui prend les choses en main. C'est-à-dire que Kobe Bryant avait les tickets shoot en première période. Et en seconde période, comme vous l'avez dit, on s'appuie beaucoup plus sur le jeu intérieur. Pippen ressort pour Olajuwon, ballon intercepté par Derek Fisher. Et derrière, c'est Derek Harper face à Bellard. Qu'est-ce que c'est technique ça. Il savait très bien qu'il ne pourrait pas marquer le panier. Il a quand même tenté de le marquer. Il a surtout été chercher la faute dans les bras de son adversaire. L'expérience de Derek Harper, qui l'an passé était à Orlando. Et Magic Johnson, qu'on va énormément voir encore cette saison sur le banc du Forum d'Inglewood. Harper pour O'Neal. Pippen vient en aide. Et 3 points de plus pour les Lakers. Et Eddie Jones. Ça va devenir compliqué pour Houston s'ils prennent à 2 Shaquille O'Neal pour l'empêcher de marquer et que Eddie Jones de son côté commence à marquer à 3 points. Ça va devenir vraiment insoluble. 1 sur 7 à 3 points pour Houston, 4 sur 13 pour les Lakers, ce n'est guère mieux. Pippen face à Bryant. Il a une moitié de terrain pour lui, Scottie Pippen. Shaquille O'Neal l'a bien compris, vient aider Kobe Bryant, ça n'empêche pas
Pippen de passer. Et derrière, c'est Barclay qui prend un rebond offensif et qui marque. Il en est au moins à son 5e rebond offensif. Harper. Avec O'Neal, qu'on recherche invariablement. Ressort pour Travis Knight. Kobe Bryant. 3 points. 2 shoots à 3 points consécutifs pour les Lakers. Eddie Jones et Kobe Bryant. Et d'un seul coup, ça va beaucoup mieux. C'est exactement la même action. Prise à 2 de l'équipe de Houston. Le ballon vole pour les Lakers. Et encore une fois, Charles Barkley. Et on trouve Kobe Bryant et maintenant Charles Barkley qui continue son festival. Harper, match qui est en train de s'animer, de trouver du rythme. Shaquille O'Neal. La preuve, 2 points de plus pour Shaquille O'Neal. 2 des favoris de la conférence Ouest face à face. Plus 5 pour l'instant pour les Los Angeles Lakers. Et plus ça va aller, bien évidemment, plus les matchs vont s'accumuler, plus les équipes vont trouver le rythme qu'il leur faut. Barclay qui réclamait cette faute. Mais ça aussi, c'est important pour les vieilles jambes, non pas de Jack Nicholson, pour les vieilles jambes de Charles Barkley, d'Hakeem Olajuwon, de Patrick Ewing à New York, qu'il n'y ait que 50 matchs. Ça peut leur permettre aussi de faire plus de choses, je pense. Oui, peut-être, mais il ne faut pas oublier qu'ils vont jouer certaines fois cette semaine 3 matchs de suite. 3 matchs en 3 jours, c'est énorme. La récupération va être essentielle. Bellard. Harper. Les 20 dernières secondes de ce 3e quart-temps. Et les deux équipes toujours au coude à coude. Kobe Bryant. On va aller jusqu'au bout des 24 secondes pour les Los Angeles Lakers avec Bryant face à Pippen. Et là, on va les libérer tout un quart de terrain. Illegal defense. Défense illégale à nouveau. Tomjanovic consterné. Ça fait plusieurs fois. Cette fois, c'est Harrington qui s'est fait prendre. Et on va retrouver Bryant au lancer franc. Le ballon toujours pour les Lakers avec une remise en jeu de Derek Harper. Pour qui le dernier shoot? Bryant. Ah, c'est lui qui va le prendre. Il a envie de le prendre. Il recherche la faute. Contré par Pippen. Et ballon chippé juste derrière. On en restera là. Les Los Angeles Lakers sont devant, mais d'un tout petit point, alors que Pippen en rigole. Il réclamait une faute. Mais faute non sifflée. Lui aussi, Scottie Pippen a envie de prouver les choses sous le maillot des Houston Rockets. Et voilà qui promet un 4e quart-temps fort intéressant. L'action dont vous nous parliez tout à l'heure. Les ados sur Shaquille. La balle vole de main en main et trouve Eddie Jones à 3 points dans un fauteuil. Dès qu'on a un intérieur aussi puissant que Shaquille O'Neal ou même qu'Hakeem Olajuwon qui oblige l'équipe adverse à faire prise à 2, voire prise à 3 de temps en temps, et qu'on a des bons extérieurs avec des bons shooters, forcément. C'est plus facile à jouer. Matt Bellard à 3 points. Il était loin, il était loin. C'est un formidable shooter. Matt Bellard, on s'en souvient déjà lors des 2 titres des Houston Rockets. Lors des 2 finales, il avait été excellent à 3 points. Derek Harper, réplique à Bellard. Personne ne lâche rien dans ce match. Prendre l'avantage sur un autre favori de la conférence d'entrée. Et pourtant, le pourcentage n'est guère là pour Houston. 2 sur 8, ça va beaucoup mieux pour les Lakers. 6 sur 15. Barclay. Oh, la faute. Faute de Rooks. On a l'impression que tous les joueurs qui sont opposés à Barclay ce soir sont un petit peu tendres. Hein. Et là, il joue avec eux. Quand on rencontre comme ça un joueur aussi expérimenté, aussi médiatique, aussi talentueux que Charles Barkley, ou que ce soit au niveau européen également, Richard, psychologiquement Mais il y a 2 réactions. Soit on est un peu spectateur et on subit totalement, soit on est surmotivé, on essaie vraiment de se prouver et de prouver aux autres qu'on est capable d'être aussi bon que ce super joueur. Et vous, est-ce que vous en imposiez justement sur la fin de votre carrière quand on savait qu'on rencontrait Richard Dacoury face à des petits jeunes? Il n'aurait pas eu demander cela à mes adversaires.
Je pense que par rapport aux plus jeunes, je devais un petit peu impressionner. Ouais, vous le sentiez de temps en temps un peu. Ah oui, c'est vrai, on sent tout de suite quand on a l'avantage plutôt au but sur un joueur. 21 points déjà pour Charles Barkley. 11 points en première période, 10 en seconde. Lui, en tout cas, il a tout compris à cette saison. Il sait très bien qu'il faut démarrer très rapidement. Harper, avec l'aide de Shaquille O'Neal. Derek Harper qui va tenter d'aller jusqu'au bout avant de donner pour Kobe Bryant. Encore un shoot pour Kobe Bryant. Et 2 points juste derrière. Les Lakers ne lâchent rien, restent devant et passent même à plus 4 à 10 minutes de la fin du match. Pippen. Bloc de Barkley. Barkley en 1 contre 1. Shaquille O'Neal l'a compris, l'a senti. Vient aider à défendre sur Charles Barkley. Airball de Barkley. Et derrière, Olajuwon n'a pu récupérer cette balle. Bryant. Et défense illégale. Encore une. Cette fois, c'est pour Matt Maloney. Ça doit agacer Charles Barkley. Il y en a marre, il se déshabille, il va à la douche. Un petit peu de repos. Je pense qu'on le ménage pour les 4-5 dernières minutes. Là, vous ne connaissez pas, non? Non, non, d'autant plus qu'on l'a vu un petit peu de dos, là. On aura du mal à la reconnaître. Bryant toujours avec Jones. Shaquille O'Neal. Kobe Bryant, schéma classique. À part que Bryant a voulu prendre le shoot lui-même au lieu de décaler son partenaire. Il a eu raison. Il est chaud Kobe Bryant. Plus 8 pour les Lakers. Là, ça devient sérieux. C'est un écart considérable parce qu'il y a eu qu'un ou 2 points quasiment pendant tout le match. Donc 8 points, c'est important. Surtout qu'il reste 9 minutes à jouer. Pippen va essayer de réagir juste derrière. Encore un airball de Scottie Pippen cette fois. Et la contre-attaque avec Eddie Jones seul face à 3 défenseurs des Rockets. Il attend un soutien, une aide, celle de Derek Harper. Derek Harper pour qui c'est son premier match avec les Lakers de NBA mais qui donne déjà de la voix. Bryant mis en confiance par son shoot tout à l'heure. Récupération Maloney. Il y a un petit peu de maladresse. Ouais, le jeu de Houston est un petit peu moins construit. Hein. Il s'appuie vraiment beaucoup sur les individualités. Alors que Los Angeles, tranquillement, pose l'écran, essaie de trouver Shaquille. Lorsque Shaquille est pris à 2, là il ne l'est pas, il va au panier. Et voilà, où il attire la faute. Sinon, il transfère le ballon et on trouve un shoot à 3 points à l'extérieur. Quand on est mené comme ça de 8 points, qu'il reste peu de temps, non, parce qu'il reste quand même un petit peu de temps pour revenir, mais c'est vrai qu'on force peut-être plus les shoots, on shoot plus en première intention pour essayer tout de suite de revenir. On essaye de gagner le match tout seul. C'est souvent le piège dans lequel beaucoup de joueurs tombent. Au contraire, il faut essayer de revenir petit à petit en s'appuyant encore plus sur le collectif, je dirais. 22 points pour Shaquille O'Neal et 10 sur 14 surtout, c'est-à-dire que c'est un excellent pourcentage de réussite, même si on sait que Shaquille O'Neal affectionne les dunks et les paniers près du cercle. Mais il est prêt, il est fin prêt pour cette saison. Et 4 sur 6 au lancer franc. Ça c'est nouveau aussi. C'est nouveau. Ça c'est un excellent pourcentage. Pippen. Deux points. Voilà un Pippen comme on l'aime. Incisif, efficace. Ça va faire du bien aux Houston Rockets qui avait 10 points de retard. Derek Harper, bloc de Shaquille O'Neal. Harper avec O'Neal. Passe à Olajuwon, pas de soutien, pas d'aide pour Olajuwon. Ça permet à O'Neal de passer. Le rebond est pour lui, le dunk derrière. Patate-fac. Quelle puissance. Olajuwon ou pas, peu importe, il écrase tout sur son passage. Et il fait se lever tout Inglewood. Le titre est pour nous cette année, semble dire Shaquille O'Neal. Il y a dans ce match, il y avait le message. Là. Il y avait le message. Attention, les Lakers sont là. Les Lakers vexés parce que ces dernières saisons, c'est vrai qu'on les attendait. Ils n'ont pas répondu présent. Battus l'an passé en finale de conférence par les Utah Jazz.
Et cette fois, ils prennent... Oh, est-ce qu'on prend un ascendant psychologique quand on gagne un premier match et qu'il y en a 50 dans la saison? C'est quand même mieux de démarrer comme ça, hein. C'est vrai que tout est bon à prendre. Et l'an Mais- passé, il faut se souvenir quand même que les Lakers avaient débuté la saison régulière avec 11 victoires et 0 défaites. Le meilleur départ de toute l'histoire de la franchise. Et puis, c'est pas mal à l'arrivée non plus avec 61 victoires pour 21 défaites. Et pourtant battu, je vous l'ai dit, par Utah 4-1 en finale de conférence. Donc méfions-nous des départs. Mais 11 victoires avec 50 matchs, ce serait bon signe. Ouais. Les rendez-vous de la télévision américaine, les matchs vont se multiplier, c'est évident. Sur Canal, je vous l'ai dit, le prochain, c'est dans la nuit de mardi à mercredi à 2 h du matin, en direct, Miami-Boston. Et puis, Planète Jordan, rediffusion du documentaire d'Olivier Barbarin. Demain, dans l'équipe du dimanche de Thierry Gilardi. Ah, il va nous manquer, Jordan. Jordan qui a eu une belle phrase qui dit « Le jeu est plus grand que Jordan ». Shaquille O'Neal pour Brooks. Shaquille commence à très bien comprendre le jeu, justement, hein. Il est tout à fait conscient de sa force, il en use et des fois on abuse. Mais maintenant, il a un jeu de passe très complet. Il sait que lorsqu'il attire 2 voire 3 joueurs, il y a forcément 2 voire 3 joueurs libres de l'autre côté. Faute de Bryant. Illustration pour Voilà. Bronco. Prise à 2, forcément Rooks, à l'opposé est seul. Il y a forcément un joueur seul. Et on Il est l'a obligé de venir faire creuse à deux. Maintenant, oui, sinon c'est pratiquement panier systématique. On l'a vu auparavant. Alors c'est quoi le remède, la solution? Peut-être enfermer Shaquille dans les vestiaires. Il n'y a pas de solution. Je crois que Shaquille, là, lorsqu'il est seul en 1 contre 1, c'est l'arme ultime. On est contre 2m15, près de 150 kg, c'est... On en rêve de joueurs comme ça. Matt Maloney. Et Jones, rebond pour qui? Pour les Houston Rockets, qui vont bénéficier de la touche, mais qui ont du mal quand même à combler leur handicap de 9 points. Delaris très critiqué, à la différence de Rudy Tomjanovic, bien ancré, solide au poste. Pippen, qui aura beaucoup joué, avec Barkley. Ça tourne autour du cercle. Kobe Bryant qui va défigurer les journalistes. C'est quand même trop bête de se blesser lors du premier match de la saison. Remise en jeu pour Scottie Pippen. Maloney avec Olajuwon. Lui aussi va tenter le 1 contre 1. Ou s'éloigner peut-être pour shooter comme il aime à 4-5 mètres. Du panier n'arrive pas à tourner autour de l'île. Il choisit la solution Dickerson. Le contre d'Eddie Jones. O'Neal. Eddie Jones, cet Eddie Jones est monté sur 2 ressorts, hein. C'est vraiment un poison pour les défenses. Pour les attaques, pardon. O'Neal. Et ballon toujours pour les Lakers. Il est étonnant de voir que maintenant Houston oublie un petit peu Barkley. Barkley qui leur avait permis de revenir, en tout cas rester au contact avec Los Angeles. Jones, 10 contre du côté des Lakers et un seul du côté de Houston. Raison pour laquelle peut-être aussi Olajuwon hésitait à venir se frotter à O'Neal. C'est clair, mieux vaut s'écarter un tout petit peu. Derek Harper, 3 points. Les Lakers sont en train de remporter ce match. Voilà, par rapport à un Nick Van Exel, c'est ce qu'un joueur comme Derek Harper peut apporter. Sa régularité, son sens du jeu, sa précision. Et ça, ce sera peut-être un facteur déterminant dans la course au titre chez les Lakers. Le voilà, Derek Harper, l'ancien joueur de Dallas, des New York Knicks et des Orlando Magic. Olajuwon. Qui a du mal face à Rooks cette fois. Olajuwon qui pour l'instant n'a pris que 2 rebonds dans ce match. Ouais, on le sent 2 rebonds. Ouais, on le sent un petit peu lent, hein. Physiquement, il n'est pas au mieux encore. Il n'a pas justement cette vitesse qui lui permettait de passer ses adversaires. Mais ça ne saurait tarder. Faute de Rooks. Rooks qui joue beaucoup, hein, pour les Lakers. Il a pris la place de Campbell. Pippen.
Ah, on va suivre le feuilleton Rodman avec attention. Bonne passe de Barclay pour Pippen. Ah, c'est de là ils se connaissent, hein. Ils ont joué ensemble sous les couleurs des États-Unis lors des Jeux Olympiques. 3 joueurs de la Dream Team, Olajuwon, Barclay et Pippen, ensemble sous le même maillot des Houston Rockets. Jones. À l'intérieur, passe lobée. Il est en 1 contre 1, il va aller au bout. Voilà, c'est systématique. Il demande la faute. Et la contre-attaque peut-être avec Scottie Pippen pour Dickerson, main gauche. Et repli défensif à tarder sur Dickerson. Derek Harper, enfin les Los Angeles Lakers ont le match bien en main pour l'instant. Et il faudra plusieurs paniers de Dickerson ou de Maloney pour tenter de revenir. Regardez, 0 points pour Olajuwon dans cette seconde période, 16 points pour Shaquille O'Neal. 7 rebonds pour Shaquille O'Neal en deuxième mi-temps, un seul rebond pour Olajuwon en deuxième mi-temps et un rebond en première, ça fait 2 rebonds en tout. C'est très peu et surtout il n'a pas marqué. Alors ça c'est une des inconnues, alors que c'est encore Barclay qui va intercepter, donné pour Maloney. Bonne passe Barclay, passe de Dickerson. Barclay aussi fait un énorme match, hein. C'est extraordinaire de voir que... On parle toujours de son âge, mais je dirais qu'il a l'enthousiasme d'un rookie. C'est fantastique. Et encore une contre-attaque peut-être avec Dickerson face à Derek Harper. Et si les Houston Rockets revenaient en toute fin de match. Il ne lâche rien, il ne lâche rien. Et le pressing de Maloney sur Derek Harper, 4 points de retard pour Houston. 3 minutes 40 secondes à jouer. Harper. Oh, ça c'est bon pour eux, c'est 2-3 paniers consécutifs. Shaquille O'Neal qui ressort, Pippen pas loin d'intercepter. O'Neal encore face à Olajuwon. Faute sur Shaquille O'Neal, les 2 points sont accordés. O'Neal impressionnant de puissance face à Hakeem Olajuwon. Pippen va pourtant venir en aide. Un petit peu trop tard, là il est beaucoup trop puissant. Déjà il a commencé son action. C'est embêtant cette seconde période d'Hakeem Olajuwon parce que on parle des inconnus du début de saison et Olajuwon l'an passé avait été souvent blessé. On se souvient qu'il a tourné à 16,4 de moyenne et 9 rebonds 8, ce qui sont en soi de très bonnes statistiques. Mais ce sont les pires stats d'Olajuwon dans sa carrière l'an passé. Donc c'est une inconnue, c'est l'inconnu peut-être de cette équipe de Houston. Savoir comment va réagir Olajuwon, comment va se comporter Olajuwon. On sait d'ores et déjà que Barclay est prêt. Scottie a encore un petit peu besoin de s'intégrer, mais Olajuwon doit faire la différence, doit être largement meilleur que ce qu'il montre ce soir. Barclay qui prend le meilleur encore une fois sur Elden Campbell. Kobe Bryant. Toujours 4 points d'écart, 3 minutes à jouer. Bryant. On va rechercher l'assurance sous risque. Shaquille. Campbell. Avec Kobe. Bryant face à Pippen. Réussit à prendre le shoot et au rebond. C'est Eddie Jones qui vient se battre. Barclay derrière encore une fois. Pour Matt Maloney. L'occasion de revenir à un point peut-être. Gourmand Matt Maloney avec Dickerson. Et beaucoup trop gourmand, c'est dommage parce que ça aurait permis à Houston de revenir à un petit point. Mais on est aux États-Unis, tout pour le show. Tout pour le show, même quand il y a encore l'importance. C'est un petit peu des fois les travers du système. Allez, Rockets qui reste sur un 10-2 en 2 minutes 10. Et 4 points marqués sur des ballons perdus par les Lakers. Kobe Bryant. Quel beau mouvement, quel mouvement. Le rebond pour... j'allais dire pour Charles Barkley. Ce sont les Lakers de Kobe Bryant qui vont hériter de cette touche. C'est un ballon important. Ah, il ne rit plus Kobe Bryant. Là, il sait très bien que tous les ballons sont importants. Il aurait bien aimé que l'arbitre lui siffle une faute. Oh, c'est bien joué. Ah oui, il y avait peut-être faute au niveau du coude. Mais tout se passe tellement haut, tout se passe tellement vite que je me mets un petit peu à la place des arbitres. Remise en jeu, ligne de fond. Derek Harper. Shaquille O'Neal face à Barclay. O'Neal d'une main. Elden Campbell présent, rebond offensif. Faute sur Campbell.
qui n'avait pas été très en vue jusque-là dans cette partie, mais qui là vient de prendre un rebond important et qui oblige Olajuwon à faire une faute. Et comme c'est sa 6e faute, Olajuwon est obligé de sortir. 11 points ce soir pour Hakeem Olajuwon. Mais il le sait, il est pas content de sa partie. Très déçu de ce qu'il a fait. Premier réussi. Alors, il y aura des jours meilleurs pour lui. Hein. Et le deuxième est raté, mais le rebond est pour Shaquille O'Neal qui marque derrière. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça fait 3 points pour les Los Angeles Lakers. Et au lieu de 4 points d'avance, c'est 7 maintenant à 2 minutes de la fin. Ce n'est plus du tout la même chose, bien évidemment. Charles Barkley obligé de réagir tout de suite face à Alden Campbell. Shooter rapidement. Barkley qui va ressortir derrière la ligne à 3 points. Qui va insister peut-être. La moitié de terrain est pour lui. Barkley, bon dribbleur, qui réussit à s'approcher du cercle et qui marque. Qu'est-ce qu'il est fort. Barkley forever, on l'adore. C'est super. Il s'écarte, il sait très bien qu'il est beaucoup plus rapide que Campbell. Regardez-le. Et puis ça, c'est partie de son nouveau répertoire. Il s'arrête, il repart, ligne de pont, il attire la faute, il se protège avec le panier pour marquer ces 2 points. À 35 ans, on peut encore avoir un nouveau répertoire. Tout à fait. C'est la force de ces joueurs, que ce soit Barkley, Olajuwon ou Jordan à l'époque. Chaque saison, ils avaient une nouvelle arme à leur répertoire. Et vous, comme ça, au fil des années, vous aviez des choses nouvelles, même à 34-35 ans? Je ne sais pas. Non, enfin, on essayait de travailler quelque chose de nouveau, en tout cas dans sa compréhension du jeu, dans sa technique, d'essayer d'affiner, mais pas toujours un nouveau mouvement. Mais ces joueurs-là, bon, ils passent leur saison, leur intersaison à bosser leurs faiblesses. Et ça, c'est vraiment un signe de professionnalisme super. 4 points de retard, 4 points de retard pour Houston. Faute sur Kobe Bryant, faute de Pippen. Ah, ils réussissent à revenir à chaque fois à 4-5 points, mais ils n'arrivent pas à combler totalement leur retard. C'est toujours le plus dur. Bryant au lancer franc. « 22 points et 9 rebonds ce soir pour Kobe Bryant qui aura shooté 20 fois dans cette partie. 8 sur 20, en dessous des 50% de réussite. Mais là, ce sont 2 lancers francs importants qu'il vient de réussir. Kobe avec son look très particulier dans le monde de la NBA avec son afro, c'est assez rare pour le souligner. Et Olajuwon sur le banc pour la dernière minute 30. Alors que faire? Prendre des shoots à 3 points. Oh, il n'y a que 6 points d'écart. Hein. Matt Maloney, lui est un shooter. Pippen également. Matt Bellard est là, c'est également un shooter à 3 points. Charles Barkley voilà, qui va s'approcher du cercle, aller défier Alden Campbell et marquer encore. Et Houston de nouveau à 4 points. Il était pratiquement allongé sur le dos lorsqu'il a pris ce shoot. Et c'est maintenant qu'Houston doit combler son handicap. Un peu plus d'une minute à jouer. Kobe Bryant pressé par Scottie Pippen. Monter la défense, monter l'intensité de cette défense, essayer de voler ce ballon. Et Bryant qui va aller provoquer la faute défensive de Scottie Pippen. Ouais, Scottie s'est retourné au moment où Kobe Bryant était dans les airs. C'est un jeu un petit peu dangereux. Ouais, il fixe, il a vu le trou, il a vu la brèche, il s'enfonce. Et là, regardez, il se retourne. Et ouais, ça devient un tout petit peu dangereux. Pippen est en mouvement, hein, oui. Il n'est pas statique. Il est solide avec la petite tape, comme tout à l'heure, de Derek Harper. Solide dans sa tête, Bryant, 24 points, 9 rebonds, 2 passes décisives, 3 contre. C'est consistant. Hein. Et avec un temps de jeu important également, puisque Kobe Bryant aura joué 42 minutes dans ce match. Il sera sorti 2 minutes simplement. Et à moins qu'il ne s'assied ici jusqu'à la fin du match, ça m'étonnerait quand même. Non, c'est un petit temps mort. 59 secondes à jouer. Plus 6 pour les Lakers. 59 secondes pour arracher une prolongation pour Charles Barkley et Scottie Pippen. Maloney.
avec un bloc de Bellard qui prend le shoot à 3 points. Ça ne marche pas. Rebond Bryant. J'ai l'impression que le match est joué, Richard. Cette fois, c'est... Faire faute tout de suite sur Kobe Bryant. Qui donne pour Campbell. On garde le ballon, on le gèle. On fait tourner le temps. Il ne restera plus qu'une seule possession derrière à Houston. Le 48. Bryant. Et rebond pour Charles Barkley. Encore une fois à terre avec Dickerson. Et shoot 3, on crie sur le banc de touche. Barkley, 3 points. Ouais, là c'est terminé. Récupération d'Eric Harper et les Los Angeles Lakers, malgré cette faute de Matt Bellard, vont l'emporter dans cette partie. Mais l'équipe de Rudy Tomjanovic aura quand même montré de belles choses pour l'avenir. Ces deux équipes auront montré de belles choses. Oui, c'est vrai. Bon, on ne perd que de 8 voire 10 points pour Los Angeles. Pour le Houston à Los Angeles, c'est pas mal. Ça donne beaucoup de promesses pour la suite. Temps mort de Houston qui ne changera rien. Les Los Angeles Lakers l'emportent face aux Houston Rockets 99 à 91. Les statistiques, Shaquille O'Neal 30 points et 14 rebonds, Kobe Bryant 25 points et 10 rebonds. Et du côté de Houston quand même, Charles Barkley, meilleur marqueur du match avec 31 points et 15 rebonds. Scottie Pippen 10 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. Et enfin, Hakeem Olajuwon, on vous l'a dit, 8 points simplement. Voilà pour les stats de ce match. Victoire des Los Angeles Lakers. Et le prochain rendez-vous sur Canal, on vous le rappelle, Planète Jordan d'abord, rediffusion demain dans l'équipe du dimanche. Et puis mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, en direct à 2 h du matin. On ne retrouvera pas Shaquille O'Neal, mais on retrouvera les Miami Heat chez eux face aux Boston Celtics. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.